Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Dis-lui ça encore. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et ajoute maintenant, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Non, il faut dire ça avec foi. C'est une prophétie. Dis-lui, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Par la grâce de Dieu Par la grâce et l'assistance du Saint-Esprit. et l'assistance du Tu Saint-Esprit. ressortiras d'ici. Tu ressortiras d'ici. Consolé, Consolé. rechargé, Rechargé. édifié, requinqué. Requinqué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour cette bonne nouvelle. Voilà, je suis content de vous avoir ici. Nous sommes contents que vous soyez là. Pour ceux qui sont là pour la première fois, vous êtes la bienvenue. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici. Alors ici, nous sommes un centre de restauration, un centre de renouvellement pour le rayonnement de la jeunesse à la gloire de Dieu. J'ai dit quoi maintenant? Un centre de quoi? Un centre de rayonnement, un centre de réveil, un centre de restauration. Quand tu viens ici, tu dois regarder les 3 R là. Réveil, restauration et rayonnement. J'ai dit quoi? R, réveil, restauration et chaque personne qui vient ici sera réveillée. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah non, ton amen là, on dirait que chaque personne qui vient ici sera réveillée. Amen. Chaque fois que tu viens ici, tu sortiras d'ici réveillé. Amen. Chaque fois que tu viens ici, tu sortiras d'ici renouvelé, Amen. restauré. Et tu iras rayonner dans la société. Amen. Amen. Donc, nous sommes une assemblée, nous sommes un rassemblement de personnes où nous sommes sauvés, réveillés, renouvelés pour rayonner et répandre le royaume de Dieu. Donc, nous voulons être un mouvement de jeunes qui sauve les jeunes. Un quoi? Qui sauve les jeunes. C'est pourquoi si vous voyez que des jeunes, vous voyez la plupart d'entre nous là, on est des jeunes. On veut être un mouvement de jeunes sauvés pour aller sauver les jeunes. Amen. Et j'aimerais qu'on prie pour ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Prions pour Maurice, prions pour Junior, c'est ça? Junior n'est pas là, mais il m'a dit que c'est là. Prions pour Junior, Maurice est allé voir ses parents. Prions pour Juliette qui a été retardée à la maison parce que son père vient. Et tout ça, élevons nos voix et prions pour eux, que Dieu soit, que la main de Dieu soit avec eux où ils sont, que la main de Dieu soit sur eux là où ils sont. Élevons nos voix, prions pour tous ceux qui sont absents aujourd'hui, prions pour tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, prions pour eux. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui n'ont pas pu nous joindre aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Rada asate rekete kota ara, rana sukate regede bosadila anaraka satayamba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu as gardé de quoi écrire les paroles qui seront marquantes. Alors, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, il y a 4 choses que tu dois retenir. Et les 4 choses, j'ai formé un code pour les 4 choses. C'est l'IRA. L-I-R-A. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, il y a 4 rubriques que tu dois avoir dans ce que tu prends comme note. Il y a numéro 1, L, les leçons que tu retiens. Ah, ça c'est une leçon. Donc, chaque fois que tu retiens là, il y a 4 rubriques quoi. L, les leçons. I, les instructions. Regarde, tout le message que l'homme de Dieu donne là, il y a beaucoup de leçons qui ne sont pas forcément des instructions pour toi dans le temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a beaucoup de leçons que je vais partager aujourd'hui. Peut-être que ça ne sera pas peut-être une instruction, ce sera une leçon pour toi pour une saison prochaine. Mais pendant que je suis en train de parler aujourd'hui là, il y aura une instruction que tu vas recevoir. Tu as senti que ça là c'est pour moi, il faut que je fasse ça. Instruction. Et après instruction, il y a R, résolution. Beaucoup de personnes ne sont pas transformées, beaucoup de personnes ne sont pas changées. Aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que quand ils viennent au culte, quand ils écoutent la parole, il n'y a pas de résolution qui est prise. On ne prend pas de résolution. Ouais, c'est la vérité. C'est pourquoi on enseigne tous les dimanches et les gens ne changent pas. Combien de messages tu as écouté, mais tu sais que ça. Tu as écouté, c'était chaud, c'était bouillant, mais c'est où? Si un message est vraiment important, on voit la transformation dans ta vie. Miséricorde. Si quelqu'un dit que la preuve que tu as lu un livre là, c'est qu'on voit la manifestation à travers toi. Si on ne voit pas encore là, c'est que c'est pas encore, ça ne t'a pas encore pénétré. Et pour finir, le dernier A, application. Quelles sont les prières que je peux faire pour appliquer ça? Comment je peux appliquer ça à l'aide du Saint-Esprit? Comment? Donc chaque fois que tu écoutes un enseignement, tu dois toujours garder à cœur ces 4 choses. L'IRA, L, leçon,
I, instruction. R et A, fantastique. Alors, aujourd'hui nous voulons continuer notre thème. Nous avons commencé une série très importante intitulée Connais ton Dieu, ou encore Connais ton Dieu en vérité. Connais ton Dieu en vérité. Ça fait 5 semaines que nous avons commencé par développer ça. Et nous avons parlé de la première section qui parlait des raisons pour lesquelles nous devons connaître Dieu. On a partagé 18 à 20 raisons pour lesquelles nous devons partager Dieu en 5 séries. Les 5 séries sont disponibles sur YouTube. Amen. Les raisons pour lesquelles nous devons connaître Dieu. Et le dimanche passé, nous avons commencé la deuxième section de cette série, les voies pour connaître Dieu. J'ai dit les 7, mais en évoluant là, j'ai décidé de morceler ça. Ça sera plus que 7. Donc, les voies pour connaître Dieu. Les moyens par lesquels je peux connaître Dieu. Nous avons commencé cette section le dimanche passé. Et j'aimerais revenir sur 3 raisons importantes avant de continuer. Avant de faire un résumé sur l'enseignement du dimanche passé. Alors, l'une des raisons primaires pour laquelle toi et moi on doit connaître Dieu, c'est parce que Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. C'est bizarre. Dieu n'a pas dit que mon peuple périt à cause de quoi? Sorcellerie. Dieu n'a pas dit que mon peuple périt à cause des démons. Dieu n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'on lui fait et quoi? On lui lance des sorts. Dieu n'a pas dit que mon peuple est détruit à cause des esprits maléfiques. Non, c'est pas à cause de ça qu'on est détruit. D'ailleurs même là, les esprits maléfiques ont déjà été désarmés. Alléluia. Les sorciers là, c'est la rébellion qui les fait agir. Sinon, légalement parlant là, ils n'ont plus de puissance. Est-ce que je suis? Donc Dieu a dit que mon peuple périt. Pourquoi? Par quoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc s'il y a un domaine dans lequel tu péris, s'il y a un domaine dans lequel tu sens la destruction, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance dont tu as besoin dans ce domaine. Si tu vois quelqu'un périr, quelqu'un ne pas réussir, quelqu'un est détruit dans un domaine, ça ne veut pas forcément dire que Satan est derrière. Ça veut dire qu'il y a un manque de connaissance qui cloche. Et la connaissance principale dont il parle dans ce passage, c'est lui-même. Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Amen. Donc, nous devons chercher à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, les chrétiens périssent et sont détruits parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Tu connais Dieu? Demande à ton voisin, do you know God? Il ne faut pas parler français. Je dis, do you know God? Il faut dire, do you know God? Amen. Deuxième chose. On a dit, ceux du peuple qui connaîtront le Dieu feront des exploits. Vous avez bien entendu ça? Daniel 11, 31 à 33. Je répète. Ceux du peuple qui connaîtront le Dieu feront quoi? Non, là, ça dit agiront avec fermeté. Version 8 secondes. Agiront avec fermeté. C'est pas tous les chrétiens qui agissent avec fermeté. C'est pas tous les jeunes qui viennent à l'église qui agissent avec fermeté. C'est pas tous les jeunes qui font des exploits. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu fais des exploits. Ceux du peuple qui font des exploits, c'est ceux du peuple qui connaissent le Dieu. Ça veut dire qu'il y a ceux du peuple qui ne connaissent pas le Dieu. Et le fait de ne pas connaître ton Dieu t'empêchera d'agir avec fermeté dans certains domaines ou de faire des exploits. Et Daniel était en train de parler de la fin des temps. C'était une prophétie de la fin des temps. Et c'est pas, le verset là, c'était pas pour leur période, c'est pour notre temps actuel. Il était en train de parler du fait que l'adoration va devenir difficile. Adorer Dieu là, on va rendre ça compliqué. Les difficultés vont se multiplier dans le monde. Et en ce moment là, c'est seulement ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu qui feront des exploits. Donc nous sommes entrés dans une phase très dangereuse, prophétiquement parlant, dans le monde. Regardez, il y a une guerre, la fois passée, on a bombardé Ali Khamenei, il s'appelle Khamenei, c'était Khamenei. De qui je parle? C'est qui Ali Khamenei là? Donc, je voulais voir les jeunes là, si ils savent de quoi on parle. Le guide suprême de l'Iran a été bombardé, il est mort. Hein? Vous savez que c'est ce qui s'est passé en 1914 et ça a créé, et la première guerre mondiale a eu lieu. Je vous donne quelques informations. En 1914, ils sont allés assassiner l'héritier austrio-hongrie, ou bien comment on dit ça? En tout cas, en anglais on dit Austria. Ils sont allés l'ont assassiné, c'est ce qui a déclenché la première guerre mondiale. Et regardez, il y a une similarité entre 1914 et 2026. L'année 1914 a commencé un jeudi. Attendez, je me dis ça quelque part. L'année 1914 a commencé un jeudi. Cette année a commencé quand?
Pardon? Est-ce que j'ai mis la note là? Transforme-moi. Il y a beaucoup de similarités entre 1914 et 2026. Le 1er janvier 1914 était un jeudi. Le 1er janvier 2026 était un jeudi. Le 14 février 1914 était un dimanche. Le 14 février 2026 était un dimanche. Le 1er juillet sera un mercredi. Et le 1er juin 1914 c'était un mercredi. Le 1er août c'était un samedi. Et le 1er août c'était un samedi. 25 décembre de cette année, vendredi. En 1914 c'était un vendredi. Donc, en prophétie, on parle des années miroirs. C'est comme si ce qui s'est passé en 1914 est sur le point de se repasser. Donc si nous ne nous levons pas dans la prière, la troisième guerre mondiale est là. Je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que ça soit forcément le temps de Dieu. Mais Satan essaie de presser quelque chose, quoi. Mais si nous, qui connaissons Dieu, nous ne nous levons pas dans la prière, nous ne nous levons pas pour connaître Dieu, on va faiblir dans notre foi. On va faiblir. Les temps que nous courons sont critiques. C'est pas au Bénin là, vous ne sentez encore rien. Sinon, ce qui est en train de se passer là, il faut se lever. Nous sommes dans les derniers jours. Et on ne peut pas s'amuser à ne pas connaître notre Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher à le connaître en profondeur. Parce que c'est ceux du peuple qui connaîtront Dieu qui pourront faire des exploits dans les temps dans lesquels nous sommes en train d'entrer. Dans les temps dans lesquels nous courons. Et non seulement ce qui est en train de se passer là. Vous savez, j'ai entendu le pasteur Mohamed Sanogo, l'apôtre, a dit quelque chose récemment qui m'a marqué. Il a dit que c'est vrai, c'est pas dans la troisième guerre mondiale. On doit prier pour éviter ça. Mais ce qui se passe aussi, c'est que selon Dieu, selon ce qu'il a dit, Dieu est en train d'amener les puissances du monde, les grandes puissances à se détruire entre eux pour que l'Afrique devienne la première puissance mondiale. Ouais. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. On parle de nous là. Dieu est en train de s'arranger pour que les puissances elles se détruisent entre eux pour qu'ils reviennent en Afrique pour chercher des ressources, pour que l'Afrique redevienne la puissance mondiale. Alors nous devons apprendre à bien nous positionner. Parce que Dieu positionnera, quand le moment va arriver, Dieu va positionner ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent. Parce que quand le moment va arriver et que tu ne connais pas Dieu là, tu vas détruire les gens qui connaissent Dieu. C'est la vérité. Je vais raconter une histoire. Et c'est pourquoi tu dois connaître Dieu. Je t'en supplie, quoi. Ne viens pas à l'église seulement pour avoir les bénédictions. Ne viens pas à l'église, c'est un bénis-moi, c'est un protège-moi. Cherche à le connaître. Ce qui vient pour l'Afrique là, c'est un grand moment de gloire. Et ceux qui seront positionnés, c'est ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui connaissent Dieu. Regarde, les prophéties qui ont été déclarées sur ta vie là, tu dois aller chercher à connaître Dieu pour ne pas te corrompre quand ces prophéties là vont arriver. On a parlé d'un président dans les années 1980 ou bien 1800 au Tchad. C'était un président chrétien. Avant de devenir président, là, il était chrétien. Il était tout le temps avec les chrétiens, tout le temps avec les pasteurs. On a prophétisé sur lui, prophétisé. Son heure de gloire est arrivée. Il allait seulement à l'église, il était un religieux, il ne connaissait peut-être pas Dieu en profondeur. Quand son heure de gloire est arrivée, les premières années là, il a rendu tous les pasteurs salariés. Parce qu'il vient de là. Ou bien, il a rendu tous les pasteurs salariés. Ils ont commencé par payer les salaires. Les salaires aux pasteurs comme agents de l'État. Parce que les pasteurs transformaient la mentalité des gens pour qu'ils soient de bons citoyens dans le pays. Donc on payait les pasteurs. Mais à un moment donné, il y a un de ces gens qui était occulte. Son oncle était occulte. Et son oncle a commencé par lui mettre dans la tête: tu es un Seigneur, tu es un Dieu. Toi tu sais qui tu es un esprit, tu es un si. Tu sais ce qui s'est passé? Il a assassiné les pasteurs. Il a commencé par assassiner les pasteurs en son temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant la prophétie était vraie. La prophétie était vraie. Dieu va élever des gens. Dieu va vous élever. Amen. Mais si vous ne mettez pas les bases qu'il faut, si vous ne mettez pas les fondements qu'il faut, mes amis, soyez choqués. On va vous corrompre et vous-même vous allez vous laisser faire tranquillement. Madame le ministre. Parole prophétique pour toi. Si vous ne connaissez pas Dieu comme Daniel, Daniel est allé dans une zone hautement Babylone. Babylone, c'était une zone hautement occulte.
Si toi tu étais là, tu allais faire comment? Je te pose la question. Si tu étais là, parmi, regarde, on dit que tous ceux qui étaient là, c'était des devins, c'était des sorciers. Daniel était là. Si c'était toi, tu allais faire comment? Daniel n'a pas raté son temps de prier avec le Seigneur. On dit qu'on a l'enfer dans la fosse au lion, moi je m'en fous. Si c'était toi, tu vas faire comment? Tu as prié maintenant. Alors que si c'était toi, demander pardon, si c'était toi, on va te jeter dans la fosse au lion. On va te faire échouer. Tu veux mentir. Tu veux tricher. Tu vois? Bref. Donc, c'est ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu qui feront des exploits. Qui agiront avec fermeté, qui diront la vérité malgré que les temps sont difficiles. Amen. Et le dimanche passé, on a commencé par voir comment connaître Dieu. La connaissance de Dieu, là, elle n'est pas immédiate. La connaissance de Dieu, elle n'est pas automatique. La connaissance de Dieu, elle est progressive. Pourquoi? Parce que Dieu est vaste, Dieu est insondable. Dieu, là, le monde là ne peut pas contenir Dieu, imagine. Le monde entier ne peut pas contenir Dieu, imagine. Donc tu peux connaître ce Dieu que le monde ne peut pas contenir en un instant? Non. Donc la connaissance de Dieu, c'est pourquoi dans 2 Pierre 3,18 il est dit croissez dans la connaissance de Christ. Croissez, on croit dedans. C'est progressif. C'est progressif, c'est continuel. On ne finit pas de connaître Dieu. On apprend à connaître Dieu régulièrement. Et vous allez me dire, Dieu est où? Comme quelqu'un m'a dit le samedi passé à l'évangélisation. Je lui dis que Dieu l'aime. Il me dit, vous avez vu Dieu une fois? C'est de poser cette question, tu as dit quoi? Dieu, toi tu as vu, Elisabeth, toi tu as vu Dieu une fois? Rowan, tu as vu Dieu une fois? Dieu existe. Comment tu peux dire que Dieu existe? Oui, c'était une question vraiment forte. Hein? Tu te poses la question, tu as dit quoi? Et je me suis rappelé d'un verset, Romains 1:20. On dit, les perfections invisibles du monde, la puissance de Dieu et sa divinité, hein, sont visibles à l'œil nu à travers la création. Je ne sais pas si vous comprenez le français là. Autrement dit, est-ce que vous voyez le vent? Hein? Ah, mais non, mon Dieu, pourquoi vous n'êtes pas ferme dans votre agissez la fermeté? Mais non, mon Dieu, oui ou non? Eh oh. Même il y a un genre. De la même façon qu'on ne voit pas le vent, mais on connaît le vent par ses effets, malgré qu'on ne voit pas Dieu, on connaît son existence par sa création. Quand tu vois comment le ciel, quand tu vois comment le ciel tient, comment la tête, comment tu dors, comment tu te réveilles, comment un enfant entre dans le ventre d'une femme et grandit et reste là, un petit bébé comme les deux enfants là, quand tu regardes leur développement, quel homme peut expliquer ça? Quel homme peut faire ça? Quand tu vois ça, tu vois que il y a un être suprême qui existe, il y a un être suprême qui contrôle toutes choses, il y a un être suprême. La planète, comment la Terre tient, le globe tient. Il y a un être suprême quelque part. C'est cet être suprême là que l'on appelle Dieu, même si on ne l'a pas vu. Maintenant, il existe. Et maintenant là, il ne faut pas seulement se baser sur la connaissance générale là, parce que tout le monde a au moins cette connaissance là. Même ceux qui disent qu'ils sont athées là. Les athées là, quand quelque chose leur arrive, Dieu, malgré qu'ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, Dieu. En nous là, il y a une connaissance générale de Dieu. Maintenant, nous devons reconnaître ce Dieu là et travailler pour aller en profondeur dans sa connaissance. Vous comprenez? Maintenant, on a commencé par voir comment tu peux connaître Dieu. On dit maintenant que tu dois connaître Dieu. N'est-ce pas? Et une autre raison dont on avait parlé, c'est que la paix et la grâce dont tu bénéficies dans ta vie dépendent de ta connaissance. Il y a aujourd'hui des jeunes, ils n'ont pas la paix. Ils cherchent à avoir la paix à travers les sorties nocturnes. Est-ce que vous savez que les personnes qui sortent tout le temps la nuit, qui sont tout le temps dans chicha, en fait, c'est un vide en eux qu'ils essaient de combler. Est-ce que vous savez ça? Il y a dans les hommes un vide qui a la forme de Dieu et que seul Dieu peut combler. Il y a dans tous les hommes un vide qui a la forme de Dieu et que seul Dieu peut combler. Et c'est en travaillant à connaître Dieu que petit à petit ce vide est comblé en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons commencé par voir le dimanche passé que une des premières voies par laquelle nous connaissons Dieu, c'est quoi? Quel type de parole, s'il vous plaît? La parole écrite. Jean 5,39. C'est-à-dire, vous sondez les Écritures
parce qu'elle vous donne la vie, parce que vous pensez avoir la vie en elle. Mais elle rend témoignage de moi. La parole de Dieu rend témoignage de Dieu. Si tu ne peux pas venir à l'église prier du lundi jusqu'au dimanche et tu n'as pas le temps dans la parole, tu ne pourras pas le connaître. Dis à ton voisin, tu ne peux pas prier sans la parole. Tu ne peux pas prier sans lire la parole. Combien de temps tu as passé dans la parole de Dieu du lundi à maintenant? C'est la parole écrite de Dieu qui nous révèle comment Dieu agissait avec les autres hommes. Comment Dieu opérait avec les autres. Et quand tu sais ça, comme on dit qu'il est le même hier, il ne change pas. Tu sais que dans cette situation, il agira comme ceci. Tu as quelle révélation de lui? Quand tu lis la parole, tu ne dois pas aller dans la parole pour avoir des choses. Pour avoir d'abord des clés. Mais pour découvrir une personne. Amen. Beaucoup aujourd'hui lisent la parole, mais ne vont pas dans l'intention d'aller découvrir une personne. D'aller avoir la révélation sur une personne. Et la parole de Dieu nous aide à découvrir qui Dieu est. Et ensuite on a dit que découvrir qui Dieu est à travers la parole nous donne la force d'agir avec fidélité. Regarde, je vous ai parlé de mon témoignage. Moi j'étais dans la pornographie, j'étais les sorties nocturnes là, tout ça là, je faisais ça. Je vous ai tout dit, je ne veux pas revenir dessus encore. Mais regardez, je ne sais pas d'où la force est venue, j'ai laissé toutes ces choses là. Oh non, je ne peux même pas vous expliquer. Si vous me demandez comment, moi je ne sais pas. Mais quand je ne peux pas m'attacher à la parole de Dieu, découvrir qui Dieu est, j'ai commencé par recevoir la force pour laisser me séparer de certaines compagnies, laisser certaines chansons qui n'édifient pas. Je me suis juste abandonner ça comme ça. Parce que j'avais commencé par grandir dans ma connaissance de Dieu à travers la parole. Amen. Amen. Et ça sera aussi votre cas. Amen. Et c'est la méditation de la parole de Dieu, connaître Dieu à travers la méditation qui donne le succès. On a vu tout ça là, le dimanche passé. Et pendant que je me préparais, il y a un verset qui m'est venu que je n'ai pas partagé la fois passée. Ce matin, le verset m'est revenu. Psaume 1, 1 à 3. Qui peut me réciter le verset là sans regarder son téléphone? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas entre les moqueurs, mais qui trouve, qui fait quoi? Il trouve son plaisir dans quoi? Dans son portable. Il trouve son plaisir dans quoi? Dans TikTok. Il trouve son plaisir dans quoi? Dans l'argent. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans quoi? Toi tu trouves ton plaisir dans quoi? Dans la fille habillée qui a la forme Coca-Colistique. C'est dedans que toi tu trouves ton plaisir. Tu trouves ton plaisir dans quoi? Football. Il y a des gens, la façon dont les gens trouvent plaisir dans le football. C'est vrai que le football c'est doux. Moi même quand je passe et mon équipe est en train de jouer, je suis impressionné. Mais je suis déjà délivré de ça. Je ne trouve plus mon plaisir dans le football. Non. Moi je ne trouve plus mon plaisir dans le football. Je ne trouve plus mon plaisir dans le football. Toi tu trouves ton plaisir dans quoi? Je trouve trop mon plaisir dans la parole de Dieu. On n'a pas dit heureux celui qui lit la parole de Dieu. On a dit heureux celui qui trouve son plaisir. Toi, je te pose la question, est-ce que tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu? Ou bien dans le sourire de la sœur? Ou bien dans one is bet? Ou bien dans le sourire du frère? Toi, tu trouves ton plaisir dans quoi? Regardez la suite. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole. Quand tu médites quand? Lundi et dimanche. Mais seulement dimanche. On a dit jour et nuit. C'est que tous les jours, jour et nuit. Qui la médite jour et nuit? Toi tu fais ça? Non. La vérité, faut dire. Tu fais ça? Tu fais ça? Tu médites jour et nuit? Les gens ne répondent pas. Say the truth and shame the devil. Dis la vérité et renie Satan en aimant. Amen. Amen. Oui, car il est comme planté près d'un courant d'eau. Qui donne. Le feuillage se... Quelle que soit la chaleur, le feuillage ne te flétrit point. Même si on dit que c'est dur au Bénin, les choses sont dures ici. Personne ne passe son examen ici. Personne ne réussit dans ce domaine. Moi je suis pas comme ça. Moi je suis un méditeur profond. Parce que je sais que je médite et je connais les lois de mon Dieu. Je connais la parole de Dieu. Je connais Dieu à travers la méditation. Et les feuillages peuvent se flétrir pour vous. Pour moi c'est différent. Amen.
Pas seulement dire Amen. Il faut appliquer. La clé est là, méditation. Je vois beaucoup de chrétiens qui prient. Regardez le verset. Le verset est clair. Clair. Tu pries du matin jusqu'au soir. Tu ne médites pas jour et nuit. Zéro. C'est pas la prière qui donne le succès. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Si tu essaies de ne pas prier 2 jours, tu vas voir. Essaie de ne pas prier 3 mois, tu vas voir. Mais ce qui donne la clé du succès, regardez. Sauf là, ne se fait pas. Et on finit, on dit quoi? Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ah, tout ce qui fait lui réussit. Mais est-ce que toi, tout ce que tu fais depuis là, ça te réussit? Question mark. Est-ce que tout ce que nous faisons, il y a une dimension à laquelle nous pouvons, tout ce que nous faisons peut réussir? Oui, tu dois accepter ça. Et ça passe par la méditation de la parole de Dieu écrite. Et nous avons vu le dimanche passé que la parole de Dieu écrite nous transforme, nous convainc, nous corrige. Quand tu écoutes une parole et que ça ne te corrige pas, ça ne te brûle pas un peu, ça ne te convainc pas de tes erreurs, c'est que tu n'as pas encore été bien enseigné. Ouais. Quelqu'un a dit que normalement quand tu vas dans la parole de Dieu là, ça doit te brûler. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons voir en 30 minutes le thème du message d'aujourd'hui, c'est connaît ton Dieu par la proclamation de tes paroles, mais par la parole proclamée. Hier, le dimanche passé, c'était la parole écrite. Aujourd'hui, c'est pas la parole proclamée. J'espère que le temps va suffire. En tout cas, le message de lui est très intéressant. Surtout les études de cas. Je sais pas si on va arriver sur les études de cas à la fin, mais c'est très intéressant quoi. Je te dis, tu vas sortir d'ici édifié quoi. Donc sois attentif et analyse ta vie. Analyse si tu fais les choses que nous allons voir. Connais ton Dieu par la parole proclamée, mais connaître Dieu par la parole proclamée. Josué 1:8. Que ce livre de la loi, souvent là quand on récite le verset là, on passe très vite sur le passage là. Est-ce que vous vous rendez compte? Souvent on parle beaucoup de la méditation, mais regardez ce qu'on a dit. Trouvez-moi le verset là dans une autre version. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Une autre version dit quoi? Répète les pas. Quelqu'un trouve une autre version? Répète sans cesse. Répète sans cesse. Répète. Proclame sans cesse. Répète sans cesse. Les enseignements du livre de la loi, les enseignements de la parole, les choses qui sont écrites, répète-les sans cesse, proclame-les sans cesse. Et allez-y dans Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Pour gagner du temps, lire. Je veille sur ma parole. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur quoi? Jérémie 1:12, vous pouvez noter, on va aller vite à cause du temps. Ésaïe 43:26, Dieu dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Ma mémoire est où? Dans ma parole. Réveille ça, réveille. Comment on réveille la mémoire? Réveille ma mémoire. La parole proclamée est un puissant moyen pour connaître Dieu. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que la parole proclamée peut m'amener à connaître Dieu. Comment ce que je dis avec ma bouche, ce que je proclame avec ma bouche peut m'amener à connaître Dieu. Alors, quand je parle de la parole proclamée consiste à confesser. La parole proclamée consiste à déclarer. La parole proclamée consiste à dire avec autorité, à dire de manière ouverte ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sur Dieu et ses promesses. Est-ce qu'on se suit? La parole proclamée, c'est quoi? Ça consiste à proclamer avec ta bouche, confesser, déclarer, dire ouvertement, publiquement et de manière audible ce que Dieu a dit sur lui-même. Ce que Dieu a dit sur lui-même et ce qu'il a écrit dans sa parole, ce qu'il a dit, les promesses qu'il a données. Et chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu, nous proclamons ce qu'il a dit sur lui et ses promesses qu'il a faites. Amen. Or, rien n'influence Dieu plus que sa parole. Tu as dit quoi maintenant? Rien n'influence Dieu plus que sa parole. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Voilà que toi tu négliges la parole là. Rien n'influence Dieu plus que sa parole. Alors, je vais vous montrer comment on passe de la parole proclamée à la connaissance de Dieu en 5 étapes. Première étape,
ou bien encore la vérité d'aujourd'hui. La première vérité d'aujourd'hui qui est encore comme une première étape que tu dois comprendre, c'est que la parole proclamée, quand tu commences par la proclamer, elle établit la vérité de Dieu en toi. Elle établit la vérité de Dieu en nous. Quand on commence par proclamer la parole de Dieu, regarde, c'est-à-dire que chaque fois que tu proclames, par exemple, un verset que je vous ai, ceux qui sont venus au veillée sur le campus, on a beaucoup parlé de ça, que j'ai découvert Dieu dans ce verset. Qui peut me dire c'était quoi le verset? Qui se rappelle? Éternel Dieu est un. Est un? Oui, c'est ça. L'éternel Dieu est un soleil. Dieu est un soleil. Et Dieu est un soleil. Et un bouclier. Pour moi, Dieu est un soleil. Dieu est un soleil. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais est-ce que c'est imprégné en toi? Non, c'est pas imprégné. Si c'est imprégné là, quand quelque chose va arriver, mais quand le serpent va sauter ici, on va voir si c'est imprégné en toi. C'est là où va savoir si c'est imprégné. L'éternel Dieu a un soleil et un bouclier. Non mais maintenant, comment tu fais pour que ça soit imprégné en toi? Lorsque tu commences par proclamer la parole, il est écrit: l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Regarde, ton subconscient commence par enregistrer ça. Plus tu le dis régulièrement, ton subconscient enregistre ça et il commence par accepter ça. Et quand la circonstance arrive comme ça, le subconscient réagit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à force de proclamer la parole de Dieu, cela établit la vérité de Dieu en toi. Ça établit la vérité. Par exemple, il y a un autre verset, dans Romains 6 qui dit que nous sommes morts au péché. Ah, ça c'est un verset fort. Hein. Nous sommes comment? Tu sais ce que ça veut dire ça? Il y a une soeur qui m'a dit: pasteur, je me battais à la masturbation. Je me battais. Jusqu'au jour où je vois le verset là. Regarde, proclamez le verset là. Je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Regarde, quand son subconscient a enregistré, il a conscience ça. Masturbation est partie. Sans faire des efforts. Je suis mort. On n'a pas encore. Ce qui a été fait pour nous là. Ton subconscient n'est pas encore rempli de ça. Je suis mort au péché. On est trop conscient du péché de nos jours. Alors que la Bible déclare qu'on est mort. C'est pas que tu vas pas tomber dans les erreurs. Mais plus tu prends conscience que par la mort de Jésus, moi qui ai mis ma foi en lui là, je suis aussi mort au péché. Plus tu commences par prendre conscience de ça, plus tu commences par laisser certaines erreurs, certains péchés. Amen. Dis-moi, je suis mort au péché. Donc quand tu commences par proclamer, la vérité sort de la Bible pour venir dans ton cœur. La vérité ne reste plus seulement dans la Bible, mais la vérité est désormais dans ton cœur. Maintenant, combien de vérités sont assises dans ton cœur maintenant? Combien? Combien? Regarde, l'Éternel ne refuse aucun bien. Non, pas c'est vrai, ce qu'il aime. C'est bien aimé, le verset là. C'est ceux qui marchent dans l'intégrité. Il va tout péder. Somme 84, verset 12. C'est ça. L'Éternel Dieu ne refuse aucun bien. Quand toi tu vas prier là, est-ce que toi tu as dans la tête, c'est très conscient, assis en toi que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité? Quand vous allez prier, vous avez ça? D'ailleurs même, le verset là, c'est une des choses qui prouve que c'est pas assis en nous là. C'est pas dans le subconscient. C'est la question, est-ce que tu marches dans l'intégrité? Si le verset là, si ça t'est imprégné bien et c'est assis en toi là, tu seras intègre dans toutes choses. Tu ne vas pas être menteur ou bien menteuse. Tu seras honnête dans toutes tes voies. Amen. Donc, vérité numéro 1, la parole proclamée. Quand on commence par la proclamer, qu'est-ce que ça fait? Ça commence par établir la vérité de Dieu en toi. Les promesses de Dieu, la nature de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur Dieu? Tu commences par proclamer ça. Tu commences par proclamer. Et ça commence par s'établir en toi. Maintenant, quand ça s'établit en toi, ça va à l'étape 2, qui est la vérité numéro 2. La parole proclamée, activée, manifeste ma foi. Ou bien ta foi. La parole proclamée, ça active ta foi. Subitement, tu es conscient de ça. Subitement, ta foi grandit. Subitement, tu as la conviction. Ah non, Dieu a dit ci et c'est comme ça. Parce que tu as tellement proclamé que tu es sûr de ça. Amen.
Et la Bible dit, Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, à force de proclamer ce qui est écrit, tu fais grandir ta foi. Maintenant, combien de fois tu parles? Demande à ton voisin, depuis le lundi jusqu'à maintenant, tu as proclamé combien de choses sur ta vie? Moi je ne vaux rien. Bon, je suis un pauvre. Et c'est ça que tu as dit sur ta vie? Est-ce que c'est ça que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je vais m'en sortir maintenant? Est-ce que je serai sélectionné maintenant? Est-ce que je vais passer cet examen maintenant? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Brother, tu dis quoi sur ta vie? C'est ça, tu dis quoi? Tu dis quoi? Ce que tu dis active ta foi ou paralyse ta foi? Ce que tu proclames régulièrement active ou paralyse ta foi? Qu'est-ce que pour toi faire? Qu'est-ce que pour toi faire? Qu'est-ce que pour nous faire? Hein? Quand nous proclamons la parole, nous l'entendons nous-mêmes, la vérité s'installe en nous profondément et cela provoque la foi. La raison pour laquelle ta foi est faible là, c'est parce que tu proclames moins. Tu proclames moins. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai pour toi encore. Tu vas dire amen, mais c'est pas vrai. Parce que, non, tu n'as pas tellement dit ça. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Tu proclames ça jusqu'à... Tu prends conscience de ça. On dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Aïe. Signe numéro 1, c'est quoi? Ah mon nom. On a entendu parler de qui? Le pasteur n'a parlé de qui? Hein? Des disciples de Jésus. On dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, non? Voici les miracles qui accompagneront les prophètes, c'est ça? On parlait bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui accompagneront les prophètes? Ceux qui ont 2 ans dans le Seigneur. Ceux qui sont spirituels. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui jeûnent et prient correctement. Ceux qui enseignent les 48 heures de prière. Quand c'est non, pas dire non. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui viennent à l'église tous les dimanches. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont 1 an, 2 ans dans le Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont l'éloquence, les gros mots, qui ont le gros mot qu'ils sont en train de parler. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. On est en train de parler de qui ici? De vous? C'est de vous on parle? Tu as chassé comme un démon. Ils chasseront les démons. C'est toi, c'est toi qui me regardes là. Non, tu ne sais pas quelle puissance tu as. On a dit que tu chasseras. Tu arrives quelque part, démon ne peut pas rester. Ceux qui auront cru. Mais vous savez pourquoi? D'ailleurs, tu n'as même pas foi. Quand on va dire que tu peux chasser, moi. Tu sais pourquoi non? Parce que la vérité là n'est pas établie en toi. La vérité là n'est pas enracinée en toi. Ils imposeront les mieux malades. Les malades seront guéris. On est en train de faire de toi. Tu dis toi. Oui toi. On vient te voir. Attends, je vais te donner le numéro de mon pasteur. Parce qu'on a dit que c'est les miracles là. C'est les pasteurs que ça va accompagner ou bien? C'est parce que la vérité là n'est pas établie en toi. C'est pas établi en toi. Tu n'as pas foi dedans. Tu n'as pas foi dedans. Et c'est pas parce que tu as foi dedans que tu vas aller prier pour une personne, ça va marcher en même temps. Regarde, John Wimber, on parle de John Wimber. Il a dit, on a dit, voici ils imposeront les néo-malades, ils sont guéris. Vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé par chercher les malades. Il a commencé par imposer les néo-malades. Il impose les mains. Premier malade, 0. Il dit, la parole de Dieu n'est pas fausse. C'est la vérité. Je continue. 10e malade, aucune guérison. 20e malade, aucune guérison. Il dit, la parole de Dieu, c'est pas faux. Même si ça n'a pas marché là, je crois en la parole de Dieu. 100e malade, rien. 200e, 300e. Il a prié pour 999 malades. Ça n'a rien donné. Quand il a reçu le 1000e là, la guérison a eu lieu. Et à partir de ce moment, tous ceux pour lui guérissent. Pourquoi il a continué comme ça? Parce qu'il était sûr. La foi là, c'était déjà assis en lui. Amen. Donc, la parole de Dieu
active notre foi. Ça nous aide à manifester notre foi. Quand tu la proclames. Toi, tu proclames quoi? Tu proclames quoi? C'est pourquoi désormais là, tous les dimanches, là, on aura 10 minutes de proclamation. On aura un verset tous les dimanches. On va partir à une proclamation. Et la proclamation là va vous suivre toute la semaine. Un chrétien ne peut pas se lever sans proclamer. Ah, que le Saint-Esprit nous aide à nous discipliner. Un chrétien. Regarde, tu vas t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que vous savez que la Bible déclare que ceux qui ont été sauvés là, ce sont des rois sur la terre? Qui c'est? Apocalypse 5. Apocalypse 1, le verset 5 à 6 dit que ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus, Dieu a fait d'eux des rois et des prêtres. En anglais, on dit king and priest. Spirituellement, tu as une identité de roi et de prêtre. J'aimerais que tu saches ça aujourd'hui. Tu te dis, en mon église, personne ne me calcule. Moi, je ne vaux rien. On me met derrière. On me considère comme un pauvre. Regarde, spirituellement, Dieu a fait de toi un quoi? Un roi et un prêtre. Ah, c'est dans l'Apocalypse 1, 5 à 6. Tu peux aller voir ça après. Dieu a fait de nous, tous ceux qui ont été rachetés, lavés par le sang de Jésus, spirituellement, ils ont une identité de roi. Et un roi fait quoi? Un roi proclame. Un roi donne des ordres. Roi, tu proclames combien de fois pour que les anges travaillent pour toi? Question mark. Donc, la parole établit la vérité. Ça, c'est le premier. Quand on commence par proclamer, la parole proclamée établit la vérité en moi. Ensuite, elle active, elle fortifie ma foi. Elle m'aide à manifester ma foi. Et quand cela est fait, qu'est-ce que ça fait? Elle pousse maintenant Dieu à agir. Dieu n'a pas le choix que d'agir. Et vérité numéro 3, ou étape numéro 3 maintenant, la parole proclamée met Dieu en action pour moi. Elle met Dieu en action, elle pousse Dieu à établir. Regarde, il dit, Jérémie 1, verset 12. Je veille sur tes soucis. Je veille sur tes émotions. Hein? Je veille sur quoi? Et tu ne vois pas ce qu'on me fait. Tu ne vois pas ce qu'on me fait. Et tu ne peux pas pleurer. Je veille sur tes pleurs. C'est ce qu'on a dit? Non. Hein? Non. Je veille sur tes manques. Non. Je veille sur tes jeûnes. Non. Je veille sur quoi? Sur ma parole. Je veille sur quoi? Ma parole. Il y a des gens qui ne disent pas. Dieu a dit qu'il veille sur quoi? Sur ma parole. Je veille sur ta vie de prière. Non. Non. Je veille sur quoi? Sur ma parole. Écoutez-moi, le seul endroit dans la Bible où Dieu dit qu'il veille sur quelque chose, c'est là. Si vous voulez aller chercher, les autres endroits là, c'est les autres qui ont dit Dieu veille sur ses enfants, Dieu fait ci, Dieu fait ça. Mais le seul endroit où Dieu lui-même prend sa bouche pour dire je veille sur quelque chose, c'est sa parole. Il dit je veille sur ma parole pour faire quoi? L'exécuter. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu voit quelque part où sa parole, sa vraie parole est en train d'être proclamée avec foi, il n'a pas le choix. Et j'aimerais dire ceci, le pouvoir d'exécution de Dieu dans ta vie dépend de tes proclamations. Je le répète encore, le pouvoir d'exécution de Dieu dans ta vie dépend de ce que tu proclames. La raison pour laquelle Dieu ne fait pas certaines choses dans ta vie, Dieu est là, il veut les faire, il a même déjà fait, mais pour amener les choses à la manifestation, il faut tes proclamations. Dieu observe sa parole pour l'accomplir. La capacité de Dieu à accomplir des choses dans ta vie jeune, la capacité de Dieu à accomplir des choses dans ta vie romaine, la capacité de Dieu à accomplir des choses dans ta vie, Monsieur François, la capacité de Dieu à accomplir les choses dans ta vie dépend de ce que tu racontes, dépend de ce que tu proclames, dépend de ce que tu déclares. Est-ce que tu déclares sa parole? Est-ce que tu proclames sa parole? Quand Dieu voit ça, il ne peut pas rester sur son trône. Concernant la situation que tu traverses maintenant là, c'est quoi la parole de Dieu? Tu es en train de lui rappeler ça, tu es en train de lui proclamer. Il dit rappelle-moi ma mémoire, rappelle-moi ma mémoire. Combien de chrétiens rappellent? Quelle mémoire même ils connaissent? Quelle mémoire même vous connaissez? Rappelle-moi ma mémoire. Rappelle-moi ma mémoire. Ah, oh, Seigneur, jusqu'à quand tu ne me vois pas, c'est pas ma mémoire ça. C'est pas ma mémoire. Qu'est-ce que j'ai dit que je vais faire pour le juste? Rappelle-moi ça. Tu m'as rappelé ça?
Qu'est-ce que Dieu veut faire pour la famille d'un homme juste? La famille d'un homme qui craint Dieu. La famille d'un homme qui est juste devant moi. Qu'est-ce que Dieu m'a rappelé ça? Oh Seigneur, jusqu'à quand? Tu ne me vois pas. Tu ne vois pas ce que je traverse. Arrête de chialer, arrête de pleurer. Dieu s'en fout de ça. Dieu veille sur sa parole. Amen. Dieu veille sur sa parole. Et il dit dans Ésaïe 55, verset 11, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Ma parole, si ça sort de ta bouche, ça ne peut pas retourner à moi sans effet. Hey! Si ça sort de ta bouche avec foi, ça ne peut pas retourner chez moi sans effet. Ça ne sort pas encore de ta bouche. Ma parole ne retourne pas chez moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire. Dieu agit toujours en accord avec sa parole. Quand nous commençons par proclamer sa parole, nos pensées s'alignent. Quand nos paroles commencent par s'aligner à sa volonté, quand nous lui rappelons ses promesses, nous ouvrons la porte à son action. Et la proclamation de la parole écrite de Dieu est l'une des voies, est l'une des manières par lesquelles l'effet de Dieu devient visible. Je reprends. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Donc si j'entends ma parole dans la bouche de quelqu'un, si je commence à entendre ça régulièrement, et le gars foi, il s'attache à ça, ça rend l'effet de Dieu visible dans ta vie. Et je vais vous montrer des études de cas, je vais vous montrer des exemples palpables. La proclamation de la parole écrite de Dieu est le moyen par lequel l'effet de Dieu devient tangible, palpable dans ta vie et les hommes voient. Toi, tu proclames comme un voix. Et maintenant, on va maintenant à la vérité 4, état 4. Après, ça t'enracine, ça t'imprègne, la parole de Dieu t'enracine, ça te transforme. Et en proclamant la parole proclamée, établit la vérité de Dieu en toi. Elle active ta foi, elle pousse Dieu à l'action. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'action de Dieu produit maintenant en toi la révélation de sa personne. Quand tu proclames jusqu'à Dieu rentre en action maintenant là t'es dessous, non? Ou bien, c'est ce qui était écrit ça. Ouais, Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Dieu a fait comme ça. Dieu a fait ça. Ouais. Là maintenant tu découvres que ouais. C'est pourquoi on dit que la parole proclamée t'aide à découvrir qui est Dieu. Quand tu proclames, quand il entre en action, ouais, tu as la révélation. Ça là c'est Dieu. C'est ce qui est écrit ça. Lorsque Dieu agit pour accomplir sa parole, nous ne restons plus dans la théorie. Nous commençons à voir Dieu intervenir dans notre vie, répondre, transformer les situations et accomplir ses promesses. Et c'est là que quelque chose de profond se produit en nous. Nous découvrons Dieu par l'expérience. Pas seulement, il est écrit, on expérimente rien. Beaucoup de personnes connaissent Dieu par théorie, mais ne l'ont pas encore expérimenté. Commence à proclamer face aux situations. Et c'est pourquoi on a besoin de certains problèmes. On a besoin de certaines épreuves, de certaines situations pour proclamer, pour que Dieu rentre en action. Et quand il se manifeste là, on a une révélation. Donc, l'action de Dieu produit en nous la révélation de sa personne. L'action de Dieu, suite aux paroles que nous avons proclamées, produit en nous la révélation de sa personne. Et quand ça produit la révélation de sa personne, dernière étape, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente notre connaissance de sa personne. Ça enracine notre connaissance de sa personne. Ça enracine. La révélation de Dieu augmente notre niveau de connaissance. Chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu avec foi et persévérance, j'ajoute, nous invitons Dieu à agir conformément à ce qu'il a déclaré. Et lorsque Dieu agit et nous le voyons à l'œuvre, nous l'expérimentons personnellement. Ainsi, notre connaissance de Dieu grandit sans cesse. Donc, la parole proclamée transforme les versets théoriques, la connaissance théorique de Dieu en une connaissance vivante. Toi, tu proclames quoi? Qu'est-ce que nous proclamons? Point d'interrogation. Et regarde, c'est dans une situation compliquée que la proclamation là, c'est encore bien fort. N'attends pas les moments difficiles avant de proclamer. Mais quand les moments difficiles arrivent là, c'est là que tu doubles encore les proclamations. N'attends pas les moments difficiles. Regarde, tu racontes l'histoire de cette dame. Elle s'est retrouvée sur le lit d'hôpital et là elle a arrêté de proclamer parce qu'elle souffrait tellement qu'elle a dit que moi là je vais mourir. Et c'est un baissé. J'en ai marre. Mais c'est pas toutes les morts qu'on bodie. Si tu penses que moi coupe bodie là, c'est pas tout le monde qui se repose quand il meurt. Hey. Amen. Et quand elle a dit ça, elle a senti un vent.
Quand elle a senti le vent, une voix dit, tu ne peux pas mourir maintenant. Parce que pendant des années, tu as dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Après, c'est écrit dans la parole. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Comme David, tu as proclamé. Tu as tellement proclamé ça pendant des années que maintenant, pour que tu meurs là, tu dois proclamer aussi, je mourrai pendant des années. Hey! Tu as tellement proclamé la pauvreté dans ta vie que tu as tellement proclamé la pauvreté. Oh ya, et l'homme, retiens nous. Chaque fois que tu dis ça là, tu proclames. Que maintenant il faut annuler ça par des paroles. Et je ne parle pas de paroles positives. J'ai bien dit proclamation de la parole de Dieu. Donc tes paroles positives là doivent être fondées sur ce qui est écrit par Dieu. Parce que Dieu ne veille pas sur tes paroles positives pour les accomplir. Dieu veille sur ce qu'il a écrit. Dieu ne veille pas sur tes paroles positives pour les accomplir. Dieu veille sur ce qu'il a écrit. Donc si ce que tu dis de paroles positives n'est pas fondé sur ce qu'il a écrit, ça peut ne pas arriver à la manifestation. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, allons-y donc. Étude de cas. On a 10 minutes encore. Étude de cas. Les amis de Daniel. Daniel 3. Ouvrons tous au Bible. Hein. C'est intéressant. Ouvrons tous au Bible. Daniel chapitre 3. Verset 14 à 21. Saint-Esprit ouvre nos yeux. Saint-Esprit édifie, challenge notre foi. Jean, que les yeux de certaines personnes s'ouvrent en lisant ces passages aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Daniel chapitre 3 verset 14. Un bon lecteur n'a qu'à nous lire ça. Le roi leur dit, j'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Lève-toi. Le roi leur dit, j'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait dresser. Est-ce que c'est vrai? Vous allez entendre de nouveau le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce que vous êtes prêts à vous incliner à ce moment-là pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise. Imagine quand tu dis ça. Si vous n'adorez pas, actuellement, celui qui est là maintenant vient et dit, tout le monde maintenant là, vaudou tiens ouais. Mimos c'est vaudou en prison. Et prison. Eh oui, il y a un moment, il y a un homme, il y a tout fait de prison, il y a un homme, prison. À Saint vaudou en prison, à 4 pompes de quoi, à 15 vaudou en prison. Imagine, et vous vaudou c'est ça, hein, c'est vaudou ou rien, c'est notre tradition. Le langage change en même temps. Il faut verser notre culture. Notre tradition c'est important. Et si et ça. Ah bon, nous là c'est la culture du royaume des cieux. Les cultures dont on parle là, c'est les hommes qui ont trouvé ça. Ceux de quoi nous on parle là, c'est divin. Nous là, on ne se base pas sur notre culture. Non, on va prendre la culture du royaume. Il faut continuer. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir? Shakatakataka. Shadrach, oui. Meshach, oui. Et Abed-Nego répondent au nom au roi Nabucodonosor. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Non, on ne va pas répondre à tes provocations là. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de son pouvoir. Attends. Ils ont fait quoi? Notre Dieu, celui que nous servons, oui, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Aïe. Il est capable. Attends, tu sais, il venait de réciter un verset. Si tu marches dans le feu, Ésaïe 43:2, il venait de proclamer. Si tu marches dans les eaux, elles ne se submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Ésaïe 43, et la flamme ne t'embrasera pas. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Il venait de proclamer devant la destinée. Ils ont proclamé la parole. Et ils ont acheté quelque chose qui est trop fort. Ça, là, comment les chrétiens peuvent faire ça, Et il nous délivrera notre roi.
Et même s'il ne le fait pas, aïe, c'est la partie qui est faute là, ça. tu dois savoir ceci, notre. Nous ne servirons pas tes dieux. Et même s'il ne vient pas, nous là, on sait qu'il peut. Même s'il ne vient pas, nous, on ne va pas se prosterner devant ton Dieu. Et on dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. C'est pas ceux qui vont à l'église. Beaucoup de vous vont à l'église, mais quand ils vont aller devant là, ils ne peuvent pas dire ça. Hein. Continue. Et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Statue d'or. Ceux qui ne connaissent pas Dieu adorent les statues d'or. Bref. Nabucodonosor est très en colère et son visage devient dur envers Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Il commande de chauffer la fournaise 7 fois plus. Ah, dis-moi 7 fois plus. 7 fois plus. On a chauffé la fournaise. Et tabawa signé kakabo, et signé kakabo, et blawe bi. M'a viré à droite, pédé beaucoup, ouais, tu voulais quoi, à l'IOG. Chauffer ça 7 fois plus, hein? Ensuite, il donne cet ordre aux soldats les plus forts de son armée. Attachez Shadrach, Meshach et Abednego. Oh là là, on les a encore attendus. Maintenant, je vois, Dieu était où? Dieu était où? C'est pas Dieu que je viens de défendre. Souvent, là, Dieu va rester silencieux pour certaines choses, pour te tester, pour te jauger, pour voir comment tu es prêt. Je vous ai envoyé un message hier sur les épreuves et je ne sais pas si vous avez vu, et le rejet. Hein? Dieu m'a fait ça. Dieu était où? C'est pas pour Dieu qu'on est en train de faire. Souvent, là, Dieu se tait parce qu'il travaille en toi sur quelque chose. Dieu était où? Il était là. On les a attachés, on les a liés. On veut les jeter dans le feu. Dieu aussi se tait. Ils ont proclamé. C'est pas parce que tu as proclamé que oui, automatiquement les choses vont se passer. Ils ont proclamé. Continue. Aussitôt après, les soldats attachent ces 3 hommes avec leurs costumes. Oui, vas-y. Leurs chaussures, leurs chapeaux et tous leurs vêtements. Ouais. Et ils les jettent dans la fournaise. Comment? Pour obéir à l'ordre sévère du roi, on a chauffé la fournaise le plus possible. Alors les flammes brûlent complètement les soldats qui sont venus jeter Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont chauffé. On ne les a pas encore jetés, c'est ça? Ils sont venus chauffer, c'est ça? Oui. Ils sont venus chauffer. Et eux, ils étaient brûlés. Donc, c'est pour te dire que le feu qui est là, Katakota, Malé, regarde, si tu vois ça, ta foi même là. Hey, ils ont brûlé comme ça. Ok, continue. Et Shadrach, Meshach et Abednego tombent tout attachés au milieu de la fournaise. Attends, c'est qui a amené, ils étaient brûlés. Mais c'est bon, ceux même qu'on visait, ils sont encore dedans. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les 3 hommes, Anania, Azaria et Michael, marchent au milieu du feu. Aïe, je déclare, regarde, tu vas marcher au milieu du feu. Tes proclamations vont te faire marcher au milieu du feu sans que tu n'aies rien. Tu le sens bien. Il y aura le manque comme ça. Pendant un moment, tu vas te permettre de vivre le manque. Tu vas te permettre de vivre certaines situations. Mon gars, tu vas marcher avec joie. Tu vas marcher avec grâce. Tu vas marcher avec paix. Regarde, ils ont marché dans le feu. God! Fini. Ils chantent la louange du Seigneur. Dans le feu, ils vont croire. Ils chantent, toi là, le feu, le petit. Toi, ton feu là, on n'est même pas encore dit. C'est même pas encore sauvé à demi. Regarde comment tu fais. Tu ne proclames même pas, tu ne marches même pas, c'est même pas encore à demi, tu ne marches même pas, hein, tu ne chantes même pas. 7 fois, un feu 7 fois plus grand. Regarde, ils marchent dans le feu et ils chantent dans le feu. Et monte dans la dimension de ceux qui marchent dans le feu. Amen. Continue. Ensuite, Azaria debout au milieu du feu fait cette prière. Sois remercié, reçois notre louange. My God, au milieu du feu. Seigneur Dieu de nos ancêtres. Gloire à ton nom pour toujours. Tout ce que tu as fait pour nous est juste. Toutes tes nations sont vraies. Tes chemins sont droits. My God. Et tu juges toujours avec vérité. Oui, tu es vraiment juste. Tu as porté un jugement juste quand tu nous as envoyé tous ces malheurs. À nous et à Jérusalem, la ville sainte de nos ancêtres. Tu nous as traités avec vérité et justice à cause de nos péchés. En effet, nous avons péché, nous avons fait le mal et nous nous éloignons de toi. Nous avons beaucoup péché. Tu es à quel passage? 29. Ok. Nous n'avons pas écouté tes commandements. Nous ne les avons pas respectés, nous ne les avons pas suivis. Pourtant, tu nous les avais donnés pour notre bonheur. Oui, le malheur que tu nous as envoyé, tout ce que tu nous as fait est juste.
C'est un malheur vraiment médité. Daniel 3 là. Oui. 29. Maintenant au verset 32 maintenant. Tu nous as livrés au pouvoir de nos ennemis. Ces gens mauvais. Ah bon? C'est la même chose chez vous? Il n'y a pas de Daniel 3. Bon, ça dépend de la version. Vous êtes... Parole de vie. Ah, parole de vie. Bon, vas-y, lis. Continue. Tu nous as livrés au pouvoir de nos ennemis. Ces gens mauvais et détestables qui se révoltent contre toi. Tu nous as soumis au pouvoir d'un roi injuste. Le plus mauvais de toute la terre. Comment? C'est pourquoi maintenant, nous tes serviteurs qui t'adorons, nous ne pouvons même plus ouvrir la bouche. Nous sommes tous tout couverts de honte. Pour la gloire de ton nom, ne nous abandonne pas pour toujours. Ne détruis pas l'alliance que tu as établie avec nous. À cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac et de Jacob, tes fidèles serviteurs, ne nous retire pas ta tendresse. Tu leur avais fait cette promesse. Vos enfants et les enfants de leurs enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et le proclamation bleu, continue. Et que les grains de sable au bord de la mer. Seigneur, nous sommes devenus le peuple le plus petit du monde. Aujourd'hui, sur toute la terre, nous ne sommes plus rien du tout à cause de nos péchés. De nos jours, il n'y a plus de chef, plus de prophète ni de roi. Nous ne pouvons plus offrir de sacrifices complets, ni présenter des offrandes de farine ou d'encens. Nous n'avons plus de lieu sacré où se présenter les premiers produits de nos récoltes et recevoir ton pardon. Pourtant, Seigneur, accueille-nous à cause de notre orgueil brisé, de notre cœur déchiré. Reçois-nous comme si nous ne te présentions en sacrifice complet des béliers, des taureaux et des milliers d'agneaux gras. Wow. Le profond regret de nos fautes, voilà le sacrifice que nous t'offrons aujourd'hui. Donne-nous de te suivre jusqu'au bout. En effet, il n'y a pas de honte. J'ai jamais vu ça, pour ceux qui te mettent leur confiance en toi. Et maintenant, nous te suivons de tout notre cœur. Nous te respectons et nous cherchons ta présence. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis envers nous avec bonté, selon ton immense amour. Délivre-nous pas des actions merveilleuses et donne de la gloire à ton nom, Seigneur. Tous ceux qui font du mal à tes serviteurs, qu'ils soient couverts de honte. Maintenant, je veux la réponse du roi, à cause du temps. La réponse du roi. Parole de vie. Parole de vie 2017. Le Bible Strong. Hein? Bible Strong. Ah, c'est un miracle. Ah, peut-être que Dieu veut qu'on voit quelque chose. C'est fort. 46. Jusqu'à 100. Wow. Oui, c'est ça, ils ont mélangé le chapitre 4. Maintenant, vas-y. La réponse du roi, c'est ça, j'attendais. Alors le roi, 24 ici, chez nous, ceux qui ont lu second. 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. C'est ça, dit quoi? Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté, écoutez, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes attachés? Il répondit: 92. N'avons-nous pas jeté 3 hommes attachés? Et mais la version, on a cherché ça, la prière qu'il a fait dans le feu là, nous, c'est la première fois que je vois ça. Le roi leur dit: pourtant je vois 4 hommes. Pourtant je vois combien? 4 hommes. Je vois combien? 4 hommes. Je vois combien? 4 hommes. On a jeté 3 personnes. Non seulement les 3 personnes là n'ont pas été brûlées, Dieu s'est tué jusqu'à ce qu'elles soient entrées dans le feu. C'est dans le feu que Dieu maintenant va apparaître, le 4e homme. Qu'est-ce qui a amené là? La proclamation du départ. Tu vois, non? La proclamation a amené Dieu à se manifester. Et là, ils ont découvert que Dieu se manifeste comme un 4e homme dans certaines situations. Donc, ils ont eu une révélation de Dieu. Et là, leur connaissance s'est assise. Toi, tu proclames quoi? Et c'est pas fini. Cette connaissance qu'ils ont, ça a amené Dieu à se manifester de manière à ce que même, regardez ce que le roi continue par dire. Je vois 4 hommes non attachés qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont aucune blessure.
Et le capitaine ressemble à un être du ciel. Regarde, tu peux marcher dans le feu sans être blessé. Amen. 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 C'est que si tu marches dans le feu avec la bonne attitude, quoi. Si tu marches dans le feu, hein, avec la louange et la proclamation, hein, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ci, il n'y a pas ça. Mais tu es tellement content. C'est quoi la chose? Ouais, je traverse le feu, mais je sais qu'il est là. Et même s'il n'est pas là, je continue pas le louer, je continue pas le chanter, je continue pas l'adorer. Je continue pas le célébrer. Continue. Nabucodonosor s'approche de l'ouverture de la fournaise. Il crie: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut. Serviteurs du Dieu très haut. Regarde. À cause de leur proclamation régulière, Dieu s'est manifesté. Et ceux qui ne connaissaient pas leur Dieu là, ils ont commencé par dire Dieu très haut. Dans le pays là, c'est le Dieu de Nebuchadnezzar qui est Dieu. Mais Nebuchadnezzar lui-même a commencé par dire Dieu très haut, Dieu très haut, Dieu très... Sortez et venez. Ils sortent tous les trois du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les ministres du roi se réunissent pour regarder attentivement les trois jeunes gens. Aïe. Le feu n'a pas touché leur corps. Oh, les ennemis vont voir que le feu là, ça ne t'a pas affecté. Amen. Ils vont voir que le vent, le feu qu'ils ont envoyé là, malgré tout ce qu'on a fait, il a essayé. Souvent là, quand Satan veut te détruire là, il touche à tes choses. Regardez Job. C'est pas les choses que Satan cherchait. Quand Satan a attaqué les choses là, c'est pas les choses. Satan, il a l'argent. Si tu ne sais pas, il a l'argent. Satan a tous les biens de ce monde. Il a la gloire. Il a ça à sa façon. Donc quand il détruit les choses là, c'est pas ça. C'est pas Satan, c'est toi. Ta relation avec Dieu. Il veut briser ça. Tes proclamations de foi, il veut briser ça. Leurs cheveux n'ont pas brûlé. Le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Leurs vêtements ne sont pas abîmés et ils ne sentent pas l'odeur du feu. Il y a une dimension où le feu sera à la main, tu n'as pas senti ça. Alors le roi se met à dire: remercions le Dieu de Shadrach et Meshach. Remercions qui? Le Dieu. Pas statue. Ne remercions pas la statue d'or que j'ai établie pour moi-même. Remercions qui? Le Dieu de Shadrach. Deuxième étude de cas va s'arrêter là. Parce que j'ai préparé 3. 2 Chroniques 20. À partir du verset 6. On va commencer par le verset 6 pour ne pas traîner. Trouvons la version Louis II pour être rapide. Bon, tu peux chercher parole de vie aussi. Ça là, je sais que c'est pas non. Il pria ainsi: Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur... Bon, commence du début pour qu'on comprenne bien. Par la suite, verset 2, on vient informer. On vient prévenir Josaphat en ces termes. Oui. Une vaste armée est en train de marcher contre toi. Aïe. Au-delà de la mer morte et des dors. My God. Elle a déjà atteint vaste armée. À Castor, Tamar, c'est-à-dire Engedi. Josaphat prit peur. Il a fait quoi? Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Quand la peur arrive, va consulter le Seigneur, va chercher le Seigneur. Continue. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tient debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel en face du nouveau parlement. On a dit qu'ils sont venus consulter Dieu, on a dit qu'ils sont venus chercher Dieu. Maintenant regardez comment il va parler. Regardez comment il parle. Verset 6. Quand on cherche Dieu là, voilà comment on parle. Il pria ainsi: Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? My God. Proclamation, Benjamin. C'est une proclamation. Devant l'attaque, on a vu la vaste armée qui arrive. Ils vont nous détruire. Ils sont plus nombreux que nous. Regarde ce qu'on va dire. Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. Comment? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays? Le même truc, le même procédé se répète au niveau de Daniel là, devant le feu. Ouais, ils ont proclamé notre Dieu est capable de faire 6 43 2. Mais lui, là, qu'on n'a pas proclamé. On dit dans quel passage il a tiré ça là. Continue.
N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Verset 8. Ils s'y sont établis. Ils y ont construit un sanctuaire en tout honneur. Puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond... Tu vois, il rappelle ça à Dieu. Tu avais établi avec eux, c'est-à-dire dit que si un malheur arrive là, on viendra se tenir dans ce sanctuaire. Il répète, il reproclame ce qui était écrit. C'était bien écrit. Donc il commence pas à dire à Dieu, mais c'est pas toi qui as fait ça, c'est toi qui as dit, c'est ça qui a été écrit. Dieu veille sur sa parole. Tu vois que toi tu connais rien de la parole. Et il proclame, et regardez, continue. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Eh bien, maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là et il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et voilà comment il nous récompense. Il vient nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu n'exercera-tu pas tes jugements sur eux? Car nous... Comment il prend Dieu? Il n'a pas exercé tes jugements, non. Il prend sa parole, il lui rappelle lui-même ce qu'il a dit, parce que c'est un Dieu juste. Et bien il dit, regarde ce qu'ils ont fait avec eux, nous on n'a pas fait ça. N'exerceras-tu pas tes jugements? Hey! C'est comme Abraham qui est en train de prier Dieu. Tu vas faire périr le juste et le méchant ensemble? N'exerceras-tu pas? Il faut apprendre à proclamer la parole. Et voilà, continue. Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nous tournons nos regards vers toi. Tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel. Alors, l'Esprit de l'Éternel avec lui. Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a provoqué ça? Seigneur, tu es où? Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, regarde, non, il a proclamé. Regardez la prière même qu'il a faite. C'est un peu. Tout ce qu'il a dit là. Tout ce qu'il a dit, c'est proclamer ce qui était écrit dans 1 Roi 8, 22, 53. C'est Salomon qui allait dans le temple. Il a consacré le temple. Et quand il consacrait ça, il a déclaré ça. C'était écrit. Donc quand la situation est arrivée, il a pris 1 Roi 8 là. Et il a répété ça à Dieu. Il a dit maintenant, regarde. Et quand Dieu a vu que sa parole a été dit là, rapidement il est entré en action. Un esprit est venu. Et l'esprit a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. L'esprit va venir. Quand tu commences à proclamer, une des choses qui se passe, c'est que l'instruction de Dieu arrive. Dieu se met en action pour te donner peut-être une instruction. Ne combattez pas. Demain, restez là. Ils sont restés là. Mais on n'a qu'à lire pour que ça vous édifie un peu. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéhiel et de Méthania, un lévite de la lignée d'Azab, au milieu de l'assemblée 15. Yahaziel dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat, voici ce que vous déclare l'Éternel, ne craignez rien. Et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Nirouel. Vous n'aurez même pas à combattre. Aïe, aïe, aïe. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, dis à quelqu'un que tu dois ne craindre rien. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Prends position. Par la proclamation. Josaphat se prosterna le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternaient devant lui. Alors les Lévites, créatifs et Corinthiens se levèrent pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt, et les hommes se mirent en route pour le désert d'Ivoire. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole.
Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Je continue? Oui. Il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route. Regardez, Dieu n'a même pas dit de louer, mais il a compris quelque chose, quoi. Il y a une des choses qui influence. Il y a deux choses qui influencent beaucoup Dieu. Hein? C'est la proclamation de sa parole à lui. On n'a pas donné cette instruction de louer, mais lui, il avait déjà peut-être expérimenté Dieu à travers ça. Et regardez ce qui s'est passé 15 ans qu'on n'a pas loué. Ils ne sont pas restés tranquilles. Donc, prendre position là. Quand tu prends, ne combattez pas. Prenez position. Comment on prend position? Proclamation et louange. Toi, reste en position seulement. Proclame jusqu'à ce qu'une instruction arrive ou jusqu'à ce que Dieu te dise fais ceci. Reste, proclamez-le, proclamez-le, proclamez-le. Hein? Il se mit en route devant les soldats en armes en chantant. Louez l'Éternel car son amour durera toujours. Et c'est la louange. Nous on dit ça seulement. Attends. En Israël, là, c'est leur louange principale, ça. Louez l'Éternel car son amour durera toujours. C'est leur louange. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Ils chantaient ça régulièrement. Quand ils attendaient que Dieu fasse quelque chose, ils disaient souvent ça. Mais quand Dieu finissait de faire quelque chose, ils répétaient souvent ça. Continue. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir qui venaient attaquer Juda. De sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressaient contre les habitants des monts de Séir et les exterminèrent. Quand ils eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Ouais, ça, ils se sont tués eux-mêmes, ils se sont détruits eux-mêmes. Sans que on ait forcément à combattre. Et esprit aussi, esprit de ça. Mais rien que par la proclamation, par la louange et l'instruction de Dieu. Maintenant, toi, tu proclames qu'on ne voit. Tu peux t'asseoir à cette là. Et la même chose s'est reproduite avec Ézéchias, on ne va pas lire. Beaucoup de personnes, avec Dieu là, il y a l'anglais, je ne sais pas comment on va dire ça en français. Voilà, en français on va dire, il y a des sentiers, il y a des patterns. En anglais c'est patterns. There are patterns. Et ça ne change pas. Si tu prends par là, tu vas avoir le résultat que les gens ont eu. Proclamation, parole proclamée dans tous les domaines. Parole proclamée. Et ici, Josaphat montre la louange. Et même dans la version que toi tu as lu, on a vu la louange dedans. Ou bien, la version parole de vie que tu as, on a vu la louange dedans. Donc ces deux choses-là, en réalité, ces deux choses-là, on doit accentuer ça dans notre vie. Mais il n'y a pas ça. Amen. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te rendons l'honneur pour ce message. Nous prions qu'il porte du fruit dans nos vies. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide à comprendre en profondeur ce que nous avons écouté aujourd'hui et que nos vies n'en soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus, nous laissons la place au leader audace. Amen.